Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le mois dernier, on va rattaquer le challenge dessin, donc cette fois-ci pour le mois de mai. Et j'ai décidé pour ce mois-ci de ne rien faire au crayon de papier avant, donc chaque jour je vais faire le dessin comme ça à main levée. Peut-être des fois j'aurai un modèle de temps en temps, mais là pour le premier jour je n'ai pas besoin de modèle, pardon. Si vous avez vu sur mon Instagram, pour aujourd'hui, il faut dessiner du muguet. Alors, j'en avais fait le mois dernier, je m'étais trompée de faire des personnages. Donc, finalement, dessiner du muguet, c'est pas si compliqué. Je voulais tout d'abord vous parler de ça. C'est ce que j'utilise pour mes thèmes chaque mois. Je note les couleurs. Souvent, quand c'est des tombeaux, je note le numéro des tombeaux. Quand c'est pas des tombeaux, ben, je note autre chose. Je note ce que c'est. Et puis après, je vois lesquels se marient bien ensemble et lesquels j'utilise. Ça, c'était pour mon thème... eh bien pour mon thème du mois de mai sur le Nutella. Voilà, comme vous voyez là, la tablette. C'est pour faire la tablette de chocolat, donc avec le gris, le rose et le beige. Voilà, donc si ça peut vous aider, si vous ne savez pas quoi faire quand vous faites vos thèmes. Voilà, bon, après moi j'utilise pas tous et je trouve que c'est pas mal comme idée. Donc voilà, on attaque tout de suite pour le mois de mai. Alors c'est parti pour le premier dessin qui est du muguet. Alors, comme je vous l'ai dit, le premier dessin, c'est du muguet. C'est assez facile puisque, effectivement, je l'avais fait le mois dernier puisque je m'étais trompée. Le deuxième dessin, c'est un écureuil. Alors, vous voyez que c'est pas toujours top de faire les dessins à main levée sans l'avoir déjà fait au crayon de papier avant, parce qu'alors mon écureuil, il a vraiment une drôle de tête. Heureusement que on reconnaît bien la queue de l'écureuil, qu'elle est très particulière, parce qu'alors sinon, on se demanderait bien ce que c'est. Pour le troisième, je suis assez contente, je pense que vous avez reconnu, c'est un kiwi. Voilà, le quatrième, c'est pas très facile à reconnaître si on n'en a jamais vu, puisque c'est pas quelque chose qu'on voit couramment. C'est une fève de cacao. Alors là, forcément, j'avais pris un modèle, mais je trouve que mon dessin, il est assez ressemblant au modèle. Voilà, je suis bien contente. Ensuite, pour le cinquième jour, c'est du café. Bon, allez, croyez-moi sur parole, on voit pas trop. On voit que c'est une tasse avec quelque chose qui fume dedans. C'est du café. Ensuite, pour le sixième jour, un petit pot de Nutella. Bon, j'en ai dessiné pendant tout le mois de mai sur mon bullet journal. Donc même si celui-là n'a pas très bien respecté la forme, c'est du Nutella. Pour le septième jour, un vase de fleurs. Je me suis bien amusée pour faire celui-là. Pour le huitième jour, c'était quelque chose qui commence par N. Alors j'ai choisi un nuage. C'est d'ailleurs la seule case que j'ai colorée entièrement. Ensuite, un couteau. Bon, je suis pas très contente de mon couteau, je le trouve pas super chouette. Le dixième jour, il fallait faire des noisettes. Alors je les ai fait sur leurs branches avec deux petites feuilles aussi. Ça c'est pareil, j'en avais fait sur ma page mensuelle par exemple. Donc bon, c'était facile à reproduire. Ensuite, du lait. Alors j'ai fait la brique de lait plutôt façon brique américaine. C'est un petit modèle que j'ai trouvé sympa avec la petite grenouille qui buvait à la paille dans le verre de lait. J'ai bien aimé. Ensuite, pour le 12e jour, il fallait faire du sucre. Alors faire du sucre tout seul, ça ressemble pas à grand chose, un petit carré de sucre. Alors du coup, j'ai fait une canne à sucre. Fait ouais. 13e jour, c'est du miel. Comme il y a les alvéoles à côté et au-dessus la cuillère à miel, c'est plus facile à reconnaître. Pour le 14e jour, c'était du thé. Alors ça c'est pareil, c'est un petit dessin que j'ai trouvé sur Pinterest. Le petit sachet de thé, il arrive en parachute au-dessus de la tasse avec des
des sapins dessinés sur la tâche. J'ai trouvé que c'était super sympa. Pour le 15e jour, j'ai utilisé un stylo point fine micron marron pour faire le contour. C'était du pain, donc j'ai fait un joli pain. Je trouve sympa. Ensuite, c'était un pot de confiture. Alors, j'ai trouvé un dessin où il y avait plein de pots de confiture et j'ai trouvé que le violet était sympa. Donc, c'était du raisin dessiné sur l'étiquette. Donc, c'est de la confiture de raisin. J'en ai jamais vu en vrai. Pour le 17e jour, c'était du jus d'orange. Alors, mon verre de jus d'orange, il n'est pas super chouette du tout. Il ressemble presque à un entonnoir. Pour le 18e jour, c'était une gaufre. Alors la gaufre que j'ai trouvée sur Pinterest, elle avait cette tête-là. C'était une gaufre assez stylisée. Pardon. Et j'ai reproduit la même. Alors pour le 19e jour, c'était une pomme. Moi qui ne suis pas très douée dans les proportions, qui arrive rarement à faire quelque chose de symétrique des deux côtés, je suis assez contente de ma pomme. Je trouve qu'elle est pas mal. Vraiment, elle est pas mal. Par contre, le 20e jour, c'était une crêpe. Alors j'ai voulu faire la crêpe qui saute de la poêle à crêpe. Alors je pense que heureusement que je vous le dis parce que sinon ça ressemble pas vraiment. Alors la poêle, c'est une catastrophe. Ensuite, le 21e jour, c'était des fruits rouges. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps à faire puisque j'en ai dessiné plusieurs forcément. J'ai fait les fraises. D'ailleurs, j'ai oublié de faire les petits points noirs dans les fraises, il me semble. Je les rajouterai par la suite. Et j'ai fait des groseilles sur la droite et au-dessus, j'ai fait des mûres, des framboises. C'est plutôt des framboises, les mûres, c'est plus foncé. Ensuite, pour le 22e jour, c'était un bol de cacao au chocolat chaud. Encore une image que j'ai trouvée sur Pinterest avec des petits chamallows qui flottent à la surface. C'est pas des glaçons, je vous rassure, c'est pas des glaçons du tout. Jour suivant, il fallait dessiner une biscotte. Alors, comme sur le dessin que j'ai trouvé, il y en avait 3. Je les ai refait les 3. Et puis, c'était un peu ce que je dessinais sur mes semaines du mois de mai. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, parce qu'il y a 2-3 petites choses que je trouve bien sympas dans ma vidéo du mois de mai. Bon, allez, du coup, je prends du retard, je papote. Le 24e jour, il fallait dessiner une tasse. Alors, j'ai dessiné une tasse. Le 25e jour, il fallait dessiner des feuilles de noisetier. Bon, alors j'en avais déjà dessiné avec les noisettes dans le jour 10, mais je me suis dit que je n'allais pas refaire la même chose. Pour le 26e jour, il fallait dessiner une théière. Alors je l'ai dessinée assortie à la tasse que j'avais fait 2 jours plus tôt. Le 27e jour, c'était un donut. Alors franchement, j'aime beaucoup le rendu de mon donut. Évidemment, ça m'a pris un petit peu de temps quand même, puisque j'ai dessiné tous les petits vermicelles colorés qui sont sur le glaçage du donut. Mais franchement, j'aime vraiment le rendu. Ça donne vraiment envie de croquer dedans. Pour le jour d'après, c'était un pamplemousse. Alors j'ai dessiné le pamplemousse de face et j'ai fait une petite fleur de pamplemousse avec 2 petites feuilles. Pour le 29e jour, c'était un croissant. Alors en dessinant déjà le marron et puis ensuite en faisant les traits au stylo noir. C'était pas trop compliqué. Pour le 30e jour, c'était une banane que, il me semble, j'avais déjà fait aussi, mais je l'avais fait entière, là je l'ai fait avec des petites rondelles. Je l'avais déjà fait au challenge du mois d'avril, puisqu'il faut dessiner quelque chose qui commence par B de mémoire. Et pour le dernier jour, c'était du chocolat, un carré de chocolat. Je le trouve pas super chouette. Voilà. Alors cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que je ne suis pas allée trop vite. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Laissez-moi un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également m'envoyer un mail ou me laisser un commentaire. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.